Bienvenue à SQTV. On est présentement sur les lieux d'une importante collision routière qui est survenue tôt ce matin dans un rang. Vous voyez ce véhicule qui est entré en collision avec une autre voiture qui est située tout juste derrière moi. Et vous voyez des policiers qui travaillent au loin. On est à l'étape d'enquête actuellement. On reconstitue les événements pour avoir un portrait clair de la situation. Vous voyez au sol, il y a beaucoup de débris. C'est pourquoi on doit fermer une route, parce que les débris peuvent nous donner des indications sur ce qui s'est passé, des marques au sol également. Donc on doit fermer une route pour pouvoir reconstituer les événements. On va aller rejoindre l'agent reconstitutionniste en scène collision de l'Abitibi-Témiscamingue, Alain Godreau. Alain, c'est quoi le rôle d'un agent reconstitutionniste? Le rôle principal, c'est d'établir les causes et les circonstances d'une collision. Et tout ceci dans le but de bien expliquer à la cour ce qui s'est produit, si tel est le cas. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi on ferme une route longtemps, pendant des heures, pour faire une enquête? Bien, les causes sont multiples. Bien entendu, étant donné que ça a le potentiel d'aller au tribunal, il faut que ce soit bien fait et bien détaillé. Plus précisément, c'est la recherche des preuves. Je vous donne juste comme exemple ici la collision qui est survenue. Elle est survenue aux petites heures du matin et il faisait encore sombre, il faisait encore noir. Et en plus, c'était une question de dépassement. Juste l'idée des phares. Est-ce que les phares étaient allumés? Donc, c'est une des questions primordiales qu'on doit se poser sur une collision comme ça. Ici, on peut voir, c'est simple. J'ai l'assemblage du phare d'un des deux véhicules qui est intact ici. Ça va être facile à vérifier. Mais vous comprendrez que lors d'une scène de collision, si je dois rechercher les ampoules qui se retrouvent parmi les débris, ben, il faut que je prenne le temps de le faire et ça prend le temps. Et comme deuxième exemple, comme on voit ici, il y a toute une traînée, plein de débris, de l'huile, etc. Il faut aussi établir si les gens se sont vus un l'autre aussi en vérifiant les traces de freinage. Donc, vous comprendrez qu'à travers tous ces débris, pour retrouver des traces de freinage sur une chaussée glacée, c'est très difficile. Donc, il faut prendre le temps, il faut s'approcher, il faut vérifier la scène comme il faut. Ton travail, c'est de faire un rapport, d'expliquer ce qui s'est passé, de reconstituer les événements. Et ça a une importance, surtout lorsqu'il y a des accusations ou si c'est un événement grave, entre autres pour la question des familles, pour la question du coroner. Bien, effectivement, lorsqu'il y a un décès à l'intérieur d'une collision, oui, comme tu dis, les familles se posent énormément de questions. Puis, veut pas, il faut prendre le temps. C'est important de bien analyser la scène pour être certain d'établir les vraies causes et les circonstances de la collision pour justement ces familles-là. Merci Alain. Donc on peut conclure qu'une analyse minutieuse et rigoureuse d'une scène de collision avec les déclarations des impliqués et des témoins vont nous permettre d'éclaircir les circonstances d'une collision. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV sur Télé du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.